et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Madame José, bon matin. C'est une grande journée pour nous aujourd'hui. Ah oui? Pour les auditeurs, d'après moi, ils s'en foutent comme dans l'an 40. Mais nous, dans notre travail, c'est aujourd'hui que nous allons voir notre bulletin de notes. Alors, c'est aujourd'hui que nous allons connaître nos résultats sondages, comme on appelle numéristes. Pour l'instant, on n'a absolument rien à vous communiquer. J'ai aucun chiffre. J'ai aucune idée. Alors, fait que c'est ça. Fait que j'ai ma même humeur. Ça va aller à demain. Non. Dans l'émission, on va les avoir d'après moi. Ah, pendant? Oui, c'est ça, exactement. Ah. Là, je vois notre directeur général passer. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, là, il y a de l'effervescence, c'est incroyable. Tu sais, c'est parce que c'est quand même... Je vais utiliser l'expression d'un de mes collègues quand il essaie d'expliquer comment on se sent en cette journée-là. Quand tu fais un spectacle, tu es devant la scène, puis tu es humoriste. Si ça rit pas, tu le sais que t'es pas bon. Si ça rit, tu le sais tout de suite. Nous autres, pendant l'année au complet, pendant 8 semaines particulièrement où on est sondé, on fait de notre mieux. Mais on le sait pas, on le sait juste la journée des résultats, si les gens sont à l'écoute ou pas. C'est quand même spécial, quand même. Ah, c'est un drôle de monde, là. Oui. Puis aujourd'hui, ce que vous savez pas, puis pourquoi que nous, on en fait autant un cas, c'est que tout est déterminé par rapport à ce résultat-là d'aujourd'hui. Admettons qu'on tombe en 5e, 6e position, vous et moi, pense pas qu'on va être là au mois de septembre, en ondes. Exact. Fait qu'il y a des emplois en jeu. Oui. Il y a des augmentations de salaire en jeu. Oui. Si on est numéro 1, vraiment, on va être en bonne position de négocier, vous comprenez? Fait que tout est relié. C'est pour ça qu'on en parle autant puis que ça nous empêche de dormir le soir. Oui, et ça peut même représenter non seulement une tête sur un billot, mais un coup près, une guillotine au-dessus de la tête. Parce qu'un mauvais résultat peut vouloir dire licenciement, congédiement. Exact. Tu restes à la maison. Alors, ça peut aller jusque-là, c'est impitoyable. Ouais. Mais sais-tu quel flash que j'ai eu? Je t'écoutais parler. Oui. Et je pensais aux enseignants qui enseignent à nos enfants et qui ne sont pas évalués, qui ne sont pas cotés. Comment ça se fait que nous autres, on est soumis au jugement populaire et que les enseignants qui ont une tâche extrêmement importante ne sont pas soumis à des évaluations annuelles? J'ai un peu de misère avec ça, moi. Oui, Non ça seulement- représente un stress incroyable. Non seulement ils ne sont pas soumis à une évaluation, mais j'ai jamais entendu parler d'un prof que parce qu'il était un mauvais enseignant qui avait perdu son emploi. Parce qu'il y a eu des histoires, mettons, de vol ou bien des histoires Oui, d'attouchement c'est ça, sexuel. Mais par incompétence, jamais. Jamais. Alors que nous autres, écoute, puis ce n'est pas une question de compétence. Le manque d'intérêt du public signifie nécessairement congédiement. Manque d'intérêt. Exact. Alors, si on n'est pas intéressant, on a beau être compétent, c'est devoir. En plein ça. C'est impitoyable. Oui. Alors, En tout cas, toujours est-il que... qu'on va attendre à la pause. Vous connaissez ça? Moi, ça me fait des young en moi. Tu sais, quand t'es dans une côte, là, puis que tu descends vite, tu fais young. Ou quand t'es dans des montagnes russes, là, ce que ça te fait dans le cœur, là, ouais, young. ouais, Moi, c'est ça que je ressens dans mon corps. Les palpitations, hein? Des young. OK. Bon, alors aujourd'hui, je trouve ça, on s'est laissé inspirer encore une fois par... C'est une chose, José? Oui. Je suis rendu trop vieux pour les young. J'en ai vu. Est-ce que j'en ai déjà eu? Pas tellement. Non. Mais moi, j'aime ça, par exemple. Moi, j'aime ça avoir cette fébrilité. Ah oui? Même que je dirais que c'est mon carburant. Ah, J'aime ouais. beaucoup à être... je serais pas capable d'être dans un emploi assis bien confortable dans ma chaise puis savoir que même si je suis pas bonne, je reste là. Oh, ça te prend des petits young. J'aime ça, des young. Oh, OK. Puis j'aime ça travailler. Moi, je suis tout le temps sur le bout de ma chaise. Je sais pas si vous me voyez sur FaceTime, là, mais je suis tout le temps sur le bout de ma chaise, alerte, là, tu sais. Mais ça me prend ça, là. J'aime ça. Ça prend toutes sortes de monde. Ah oui, je suis une bizarre de young. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, c'est Oui. ça. On s'est laissé inspirer à un moment donné par une discussion. Je me rappelle même pas c'était quand. Puis j'ai dit, tiens, on va mettre ça dans notre calepin. Alors, on a ressorti notre calepin, puis on a ressorti notre sujet. Tu sais, des fois, quand tu rencontres quelqu'un, bon, il est bien beau, il s'exprime bien, ça peut être, il a de l'air fin, il a de l'air intéressant. Tu commences avec lui.
Mais il est tellement fin que tu décides même de cohabiter avec cette personne-là. Et là, tu découvres qu'il y a un poteau rose. Puis ça peut être plein de choses. On va donner des exemples. Et même, quelquefois, c'est à la séparation que tu te rends compte que c'est toute qu'une personne puis que tu n'avais pas vu ça de lui ou de elle. Ouais. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui. Puis là, c'est moi qui est dans l'extrême. D'habitude, c'est vous qui pensez toujours au pire, là. Mais je veux aller dans l'extrême aussi aujourd'hui. C'est déjà arrivé, là. Vous vous rendez compte, vous êtes en amour, là. Ça va bien, là. Vous êtes rendus, vous vivez ensemble. Vous arrivez sur l'ordinateur, vous trouvez des photos d'enfants nus. Ça doit être terrible. Comment tu... Là, il doit y en avoir des méchants young, là. Mais ça doit être terrible. Ou tu découvres que la personne, c'est un fraudeur. Moi, je peux en parler. Je ne identifierai pas personne. En plus, bon, c'est même pas dans mon coin à moi. J'ai entendu une histoire hier, justement, puis je viens d'allumer. C'est une femme qui a fraudé son employeur pendant au moins 3 ans. OK? Et là, elle va aller en cours, elle va aller en justice. Fait que là, évidemment, là, il faut tout qu'elle sorte ses papiers, ses chiffres, ses comptes de banque. Et son conjoint aussi, il faut qu'il fasse ça. Il a appris que sa conjointe, c'était une fraudeuse. Je suis content que tu amènes cet exemple-là, parce que il y a un pourcentage significatif de femmes que lorsqu'elles ont accès au panier de bonbons, en prennent une poignée. Alors, ce n'est pas uniquement les hommes, là. Les hommes versent plus dans des crimes violents, mais beaucoup de fraude chez les femmes. Beaucoup de vols à l'étalage et beaucoup de fraude. Et j'ai vu particulièrement lorsqu'il y a utilisation de drogue. Fait que la question aujourd'hui, c'est qu'avez-vous découvert qui vous a jeté à terre, là, vraiment, là, de la part de votre conjoint ou de votre ex? Parce qu'il y en a qui sont corrects, ça va bien tout au long, là. Puis là, mettons, séparation arrive, il y en a un des deux qui tilte. Mais vraiment, puis jamais vous auriez pensé ça, là. Exactement. Fréquent. Puis, y a-tu des façons de prévoir ça? Y a-tu des façons On a-tu un détecteur en soi? Non. Tu sais, comme quelqu'un, là, c'est pour ça que j'aimerais ça parler avec... Parce que souvent, on les pointe du doigt, là. Ben, moi, en tout cas, je fais une différence entre... Tu découvres que ton conjoint est pédophile, puis tu le sacs là, ou tu découvres que ton conjoint est pédophile, puis que tu l'appuies, puis tu restes encore avec. Ça, c'est 2 mondes pour moi, OK? Fait que moi, je porte à juger ceux qui restent avec, là. Mais j'aimerais ça connaître... que vous nous expliquiez c'est quoi ce feeling-là, puis avez-vous des doutes? Ça ressemblait à quoi votre sexualité avant? Y avait-tu des petites questions que vous posiez ou ça a été un choc terrible et la honte même? Tu sais, même si c'est pas toi là qui le fait, le fait que ton conjoint soit, que ce soit regarder de la pornographie juvénile sur ordinateur, en produire, qu'il était pogné dans un parc... T'sais, ça doit être quelque chose, là. Fait que là, c'est sûr que je suis dans les extrêmes. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui... Ouais, on peut avoir des... Ça peut être quelqu'un qui est totalement endetté. Tu sais, t'arrives pour acheter une maison, et là, c'est là qu'il te dit, c'est parce que moi, je suis pas solvable, là, je peux pas, là. Fait que c'est là que tu l'apprends, là. Quand le rendez-vous à la caisse ou à la banque est supposé de se faire, là. Beaucoup de situations diverses. C'est ça. Dont certaines sont plus, je ne sais pas trop quel mot utiliser. L'exemple auquel je réfère, là, il y a beaucoup de femmes qui font vie commune avec un homme, puis à un moment donné, découvrent que l'homme se masturbe en regardant des films porno. Ça bouleverse beaucoup de femmes au Québec. Gênez-vous pas pour nous appeler, pour nous faire comprendre ce phénomène-là. Lequel, le phénomène? Que le monsieur se masturbe en écoutant des films porno ou bien qu'elle trouve ça spécial? Les deux. Les deux. Il y a beaucoup d'hommes qui font vie commune avec une femme et qui se masturbent en regardant des films porno. C'est épidémique. Et il y a beaucoup de femmes qui réagissent très mal à ça. C'est pas tout à fait illégitime, leur réaction. Okay. Dans certains cas, ça peut être exagéré, dans certains autres. Et généralement, la plupart des femmes le prennent très mal. Ben là, on règle quelque chose en partant? Oui. Si la vie sexuelle va bien, puis qu'elle est épanouissante, puis qu'il fait ça,
c'est pas tant pire. Mais si le monsieur veut rien savoir de la madame, puis il fait ça, là, on se questionne. Il y a des facteurs, c'est ça. D'où l'importance d'échanger, de mieux comprendre tous ces comportements-là. Parfait, excellent. Alors, on va aller à la pause publicitaire tout de suite. Et après les séparations... Là, c'est pas moi qui continue, c'est Doc Mayou. Oui, juste une petite parenthèse. Et après les séparations, toutes sortes de comportements graves peuvent apparaître alors qu'on n'avait jamais soupçonné que ça pouvait être ça. Puis des comportements dangereux, violents, incestueux, alouettes. Je viens d'avoir un flash. Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec notre question Spring? J'ai trouvé quelque chose. Comme? Alors, en onde, on veut entendre vos histoires de quoi êtes-vous resté surpris? Qu'avez-vous appris? Et sur texto au 25226, qu'avez-vous volontairement caché à l'autre? OK. Qu'avez-vous omis de dire à l'autre? Votre âge, Hein? votre genre et l'élément caché. Exactement. On se complète. Non, vous savez quoi, quand vous avez dit votre genre, là, c'est parce qu'on a quelqu'un sur Internet, il dit quand je l'ai rencontré, elle s'appelait Sylvie, mais c'était Roger. Ben, il y en a qui ont dû se faire pogner. Oh oui, ça arrive. Tu rencontres une femme, puis elle te dit, ben moi, avant de m'appeler Sylvie, j'étais Roger. Mais comment se fait-il Des qu'on fois, il en parle... reste des petits bouts encore de pas opérer, là. Fait que tu dois faire un méchant saut. Mais comment se fait-il qu'on parle tant des transgenres alors qu'il y en a si peu? Je comprends pas, moi, cette histoire-là. Aïe, aïe, aïe. Les transgenres, le transsexualisme, c'est anecdotique. Ben, c'est comme les musulmans en passant. C'est la même affaire. Il n'y en a pas tant que ça, puis on fait tout un plat à chaque fois qu'il y a quelque chose. Bon, non, mais c'est vrai. C'est quoi le pourcentage? C'est 3 je pense, de musulmans au Canada. Puis on en fait un méchant plat à chaque fois, là. Fait que laissez-moi le droit de parler des transgenres. On va aller à la pause publicitaire. On fait vous entendre au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, dans l'émission, en 2 temps, on le fait de façon ouverte, par téléphone. Vous nous réservez un circuit téléphonique et vous nous dites ce que vous avez appris sur quelqu'un que vous fréquentiez, amoureusement parlant, là, ben, amoureusement ou sexuel, mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez fait vie commune. Ou encore avec qui vous êtes séparés. Qu'avez-vous découvert de cette personne-là qui vous a jeté à terre? Et par texto, on aimerait que... Je peux aller voir s'il y en a qui ont répondu, parce que j'aime ça, moi, ce twist-là. Qu'est-ce que vous avez omis de dire? Qu'est-ce que vous avez caché à l'autre? Et gênez-vous pas, par texto, c'est totalement confidentiel, sauf erreur, n'est-ce pas, José? Ben oui. Non, c'est totalement. Puis même moi, là, jamais... Tu sais, mettons, vous nous écrivez par Facebook, ben je vais vous répondre, exemple. Voulez-vous venir en ondes pour nous en parler? Des fois, on fait ça. Par texto, jamais je vais vous répondre. C'est à ce point-là. On n'aura aucune communication. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas d'où vous venez. Moi, la seule indication que j'ai, c'est 418-819-450. C'est ça, c'est tout. Fait que je sais que ça vient dans le coin de Montréal, dans le coin de... Puis 819, tant qu'à ça, Gatineau, c'est 819. Exact. Sherbrooke, c'est 819. Exact. La Mauricie, l'Abitibi aussi. Fait qu'à 819, vous êtes caché en tabarouette. Mais en tout cas, fait que c'est totalement anonyme. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller au téléphone, on va parler avec Évangéline. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Évangéline. Bonjour, je vous ai parlé il y a quelques semaines parce que je partais de chez moi suite à des problèmes avec mon conjoint. Oui. Parce que c'est ça, il était violent là, psychologiquement, puis Oui, tout ça. vous êtes allé dans une maison d'hébergement? Oui, ben j'y suis encore actuellement. OK, oui, on se souvient de vous. Oui. Puis là, c'est ça, j'ai une de mes filles qui est autiste, puis mon autre qui est un petit peu plus jeune. Puis là, c'est ça, on est dans les procédures, puis j'ai un avocat qui s'occupe de ça. Puis je viens de découvrir que mon conjoint, mon mari, a un autre enfant de 4 ans. Parce que c'est ça, je suis dans les procédures pour obtenir la garde, pour avoir une pension. Puis on vient de m'annoncer, là, mon avocate, l'avocat de mon mari a annoncé à mon avocate qu'il y avait un garçon de 4 ans. Donc je viens d'apprendre qu'il y a une double vie. Oui. Puis comment il a pu cacher ça?
Il travaillait tout le temps, puis moi je travaillais à la maison, puis il a jamais vraiment voulu que j'aille travailler à l'extérieur, puis c'est ça, ça a toujours été difficile avec lui, puis il s'est arrangé pour me cacher ça là, puis j'ai appris aussi qu'il y avait des comptes que je savais pas, il y a bien des affaires que je savais pas là qu'on est en train de déterrer là. OK. Alors, il y avait des comptes endettement ou simplement d'autres comptes? D'autres comptes qu'on sait pas d'où ça vient, puis qu'est-ce qui se passe, là. Est-ce que c'est nécessairement des dettes? Est-ce que c'est nécessairement des dettes? Non, c'est pas des dettes. Ah, OK. Non. OK. Oui, parce que si un enfant de 4 ans, c'est possible qu'il était pourvoyeur pour cette autre famille-là, qu'il avait 2 familles. Mais, vous savez, Évangeline, bon, double vie, jugement de valeur. 2 familles, où est le problème? OK, là, vous découvrez qu'il y avait 2 familles. Il y en avait une avec vous, puis il y en avait une avec une autre femme. Et vous posez la question, il y a où le problème? Oui. OK, m'a laissé Évangeline répondre. Moi, je vais vous dire, c'est Oui. pas tant ça qui m'a choqué, le fait qu'il soit avec une autre femme, honnêtement, sur le coup. C'est plus le fait que c'est ce que j'ai appris autour de cette femme-là puis de ce garçon-là, le fait que la femme a dû se battre carrément pour avoir une pension, puis le fait que le garçon, il l'a carrément abandonné, il a jamais pris ses responsabilités, ça me montre à quel point par où je vais passer pour mes 2 enfants. Moi, c'est plus ça qui m'a choqué que le fait qu'il y ait un autre enfant. C'est peut-être bizarre, là. Oui. C'est ça qui m'a choqué. Non. Je vous accompagne très bien, je vous comprends très bien. Alors, vous anticipez un problème majeur à faire en sorte qu'il demeure responsable pour vos enfants, parce que vous avez une fille autiste et une autre fille. Oui. OK? Ça, c'est... Oui? Oui? Alors... C'est sûr que moi, je me dis, en ayant des filles, j'ai quand même la chance parce qu'ils ont plus besoin de leur mère que de leur père, mais l'autre, c'est un garçon. Oui. Fait que c'est une autre histoire, tu sais. Je sais pas si vous comprenez mon point de vue. Est-ce que vous avez... Oui, très bien. Très bien. Très bien. Alors, cet homme-là devrait assumer le fait qu'il y a 2 familles, puis il va devoir payer des pensions alimentaires pour ces 2 familles. Exactement. Puis là, c'est ça, lui, il voulait déclarer faillite, puis tout ça, puis etc. Puis là, plus qu'on creuse, plus qu'on se rend compte qu'il peut pas déclarer faillite. Fait que là, je me dis, dans quelle guerre qui va nous ramasser. Là, il a pas voulu voir les filles. Puis plus qu'on creuse, plus qu'on se rend compte de bien des affaires. Donc, et pourquoi? Donc, je me rends compte que je sais pas avec qui j'étais depuis 16 ans. Ouais, oh boy, 16 ans. Et 16 ans. 13 ans. 16. Quel genre de relation qu'il avait avec vos enfants avant la séparation? Platonique, mais sans trop s'engager, mais quand même, tu sais, la fin de semaine, quand il était là, mettons qu'on se faisait une activité en famille, il était là. Oui. Mais on dirait que émotif, il était pas capable de s'investir. Mm-hmm. Ouais. Mais... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? On entend ça souvent, puis il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, là. C'est un reproche qu'on entend fréquemment. Pas capable, les hommes ne s'engagent pas, ne s'investissent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ils n'étaient pas capables de s'investir. Concrètement. J'avais l'impression qu'il était présent, mais il n'était pas tout là. C'est-à-dire? Il ne tentait pas. Il était là par obligation parentale. Oui, mais concrètement, il disait pas un mot, il regardait ailleurs, il regardait la télé. Il décide de jouer. Puis moi, tu sais, je vais jouer avec mes enfants, je vais être assis, je vais jouer dans le carré de sable avec eux autres, pas nécessairement les entertainer pendant 2 heures, mais leur montrer que je suis là un petit peu, puis tout ça, puis surtout ma fille qui est autiste, on peut pas la laisser glisser tout seul puis partir comme ça. Ah lui, c'est pas grave, il est en train de pitonner son cellulaire, tu sais, s'en fout un peu, là. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes comme ça, puis j'aime pas tellement quand les hommes jouent avec les fillettes. C'est pas un manque d'investissement, c'est pas masculin, ça. Vous, là, vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous êtes une mère. Vous jouez avec les fillettes, puis avec les bébés, c'est correct. Mais un homme qui fait ça, c'est pas tellement masculin. Oui, mais il peut quand même
guetter sa fille puis pas la laisser aller en manque de sécurité. Il peut quand même aller à l'aquarium, admettons, avec elle. Non, Allez, Évangeline, là, non. Allez à l'aquarium, là, avec la gamine, là, ou pas d'ail. Il y a beaucoup d'hommes qui ne seront pas preneurs de ça. Non. Non, mais jouer avec, lancer le ballon. Non. Vous n'avez pas l'air à comprendre que c'est pas masculin. Ben, les hommes servent à quoi? Ben, ça sert à autre chose. D'après vous? En tout cas, j'espère attendre le gazon, là, pour faire les plates-bandes pendant que ta mère s'occupe des enfants. Oui. Bon. On Oui. va leur en trouver de la S'il fait job. pas, il fait quoi? Ouais. Pardon? S'il fait pas, il fait quoi? Ben là, vous êtes débarrassés, fait que vous avez plus de problème. Attendez, Là. Évangeline, comme partenaire sexuel, il était comment avec vous? Alors, il est mieux d'être bon s'il fait rien. Non, il était pas mal zéro. Bon, ben C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça dit rien. Ben, on n'avait pas grand sexe, ça. À votre demande, à sa demande, à votre refus ou le sien? Qui refusait? Parce que lui, il exigeait tout le temps tout. Puis, à un moment donné, j'ai fini par dire non parce que j'avais l'impression d'être justement son escort sexuel. Là. Attendez un peu, là. Puis, depuis ma dernière grossesse, ben, c'était pas mal nul, là. Ben, il exigeait tout. Ça nous dit rien. De quoi vous parlez? Il exigeait Ben, tout. il exigeait qu'on le faisait à tous les jours. Puis, quand c'était 3 jours, 3 fois par semaine, ben, pour lui, c'était jamais assez. Là. Puis, à un moment donné, ben, j'ai dit, garde, va faire tout satisfasse parce que moi, ça ira pas plus loin, là. Ouais. À partir de combien d'années de vie commune vous avez décidé de lui dire ça, de prendre cette position-là? Ben, quand notre deuxième est né, là, c'est né après 12 ans de vie commune. Après combien? 12 ans? Après 12 ans. Après 12 ans de vie commune, là, sa libido là, ne vous irritait. On Oui. va devoir se quitter là-dessus. Évangeline, Incompatibilité sexuelle, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il est possible que vous n'étiez pas compatible sexuellement? Ben, je pense qu'on n'était pas compatibles sur rien. Ça se peut. Puis qu'il faut que je reparte à zéro. Ça se pourrait. merci Évangeline. Bye, Évangeline. Au revoir. Je vais vous lire un texto. Oui. Par texto, les deux rentrent, là, ce que vous avez découvert, mais ce que vous cachez. On a beaucoup de gens, merci beaucoup, qui ont écrit pour nous dire ce qu'ils cachent. Oui? Même encore. Ah oui? Oui, mais ça, je vais attendre au retour de la pause. OK. Pour vous garder. Tu nous titilles? Ben oui. Mais en attendant, je peux vous lire quelque chose d'une femme de 54 ans Oui. qui a souvent surpris son ex sur des sites de bestialité et surtout de transgenre. Assez perturbant. Il niait son intérêt et disait que c'était par curiosité, mais après plusieurs fois, ce n'est plus de la curiosité, c'est parce que ça l'excitait. Il était varié dans ses fantasmes, par exemple, bestial et transgenre. Ça vous rappelle pas quelque chose, l'histoire de Guy Turcotte? Que sa conjointe a surpris à 2 reprises Là, il y avait sur pas de des bestialité. sites. Non, sur des sites porno homosexuels. Oui, Notre petit Guy Turcotte national. oui. Mais c'est pas pareil que... Moi, j'ai une coche, là. Bestialité, puis il y a une Non, coche. non, mais disons Il y a que... 3 coches, même. 4 Oui, coches. je comprends tes coches, mais pour une femme qui est hétéro, surprendre son conjoint... Ah, c'est sûr. Hey, on devrait le recevoir, ça. Quelqu'un, écrivez-les-nous au texto. Êtes-vous gay puis l'avez pas dit à votre conjointe? Ben, Hein, ça doit exister. Bon, là, on va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il va falloir en revenir sur les hommes et les enfants. Les hommes et les fillettes, ça a fait réagir beaucoup votre commentaire quand vous avez dit, voyons donc, hein, que un homme, un père, ça va pas à l'aquarium avec sa fille, ça joue pas au ballon avec. On va y revenir, Ah, OK? Parce qu'on ne fera pas là. dévier notre sujet d'aujourd'hui. hey, écoutez, le recyclage des hommes en nourrice, là, c'est une mauvaise idée. OK. Calepin, on va faire une émission complète Oui, là-dessus. OK? Parfait. Et de recycler les hommes en Ça- nourrice, là, ça peut il y a même assez de être- femmes au Québec. Trouvez-vous une femme. là. Gardez-vous votre fougue pour possiblement Non, mais demain. il y a des limites, là. Parce qu'on a un party, nous autres, à soir. Fait que notre sujet va déjà être trouvé. Aujourd'hui, notre question. On veut savoir qu'est-ce que vous avez découvert sur votre conjointe ou encore votre ex que vous êtes resté totalement surpris. Vous aviez jamais cru ça, là.
Ça a été une surprise. Au téléphone et par texto au 25226, qu'avez-vous caché? Qu'est-ce que vous avez omis de dire? OK? Alors, on va aller au téléphone. On va parler avec Éric de Bécancour. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. Oui, Éric. Ça va bien? Ben oui, qu'avez-vous découvert? Je suis resté surpris quand la fille que je fréquentais depuis quelques mois m'a appris qu'on était en fait dans une situation extra-conjugale et que j'étais l'extra-conjoint finalement. Donc, qu'elle avait un chum depuis 1 an et demi. J'ai 20 ans, ça n'était qu'une simple amourette, mais c'est le genre de choses en fait, c'est parce qu'on s'embrassait, puis on avait une relation, puis c'est ça, ça a développé côté amoureux, puis c'est ça. Où est le problème, Éric? Il n'y en a pas. En fait, elle a le droit d'aimer ce qu'elle veut, mais c'est Bon, c'est voilà, puis elle vous le dit. Voyons, donc, il n'y a rien là. Ça fait 6 mois que tu sors avec quelqu'un, Ouais, puis tu t'apprends avec un chum depuis 2 ans. Il n'y a Non, rien là, voyons Non, mais donc. écoutez, une femme a le droit d'avoir 2 partenaires. Ça la regarde. On n'a pas jugé ça. Vous êtes drôle, vous êtes drôle. Je partage votre avis, c'est pour ça que je continue de l'avoir, mais c'est ça, c'est... Mais vous magasinez pas d'hypothèque, là. On s'entend, vous continuez d'avoir des relations sexuelles, si je comprends bien. Non, en fait, on en a comme jamais eu. Mais on s'embrassait, puis on complète, je veux dire, ça dépend. Je veux dire, si on a des contacts génitaux avec nous-mêmes, mettons, ça compte comme une relation complète, c'est ça que je me pose la question. Éric, vous avez quel âge? D'abord, oui. En fait, j'ai 21 ans. Là. OK, elle? Elle en a 21 aussi. OK. Mhm. Son partenaire, par contre, est plus âgé, je ne peux pas dire l'âge, mais c'est ça. OK. OK. C'est ça, je me questionnais un petit peu sur, qu'est-ce qui va pousser une femme à faire ça, ou plutôt, en fait, qu'est-ce qui va orienter son choix, mettons. Aucune idée, Éric, aucune idée. C'est une relation naissante, elle est très jeune. Vous êtes jeune. Faites confiance à l'avenir. On verra. Est-ce que c'est une femme qui vous intéresse? Oui, c'est ça le problème. Non, c'est pas un problème, ça. En fait, elle est intelligente, charmante, jolie. Alors, on lâche pas. Moi, j'ai une question pour vous, OK? Je vais être carré, là. À 21 ans, elle aussi, pourquoi que vous n'avez pas de relation sexuelle? Je suis puceau et je me préserve comme un jeune fou. Bon, ben ça explique peut-être pourquoi qu'elle va voir ailleurs, là. Ouais, non, elle avait quelqu'un... Attendez un peu, là. Allez pas trop vite. Elle avait quelqu'un d'autre depuis 1 an et demi. Et là, elle a noué une relation avec Éric. Et vous dites que vous êtes puceau, vous êtes inexpérimenté? Qui se préserve. Oui, si on veut. Ouais. Et c'est quoi? Avez-vous une philosophie derrière ça ou... En fait, j'aurais sans doute pu avoir des... une des choses qui m'intéresse chez une femme, c'est d'avoir des conversations intelligentes. Puis, c'est ça, je veux dire, j'aurais des... Mais il n'y a pas de religion derrière ça? Il n'y a pas... Non. OK. Non. Et ça fait combien de temps, là? Ça fait combien de temps que vous la fréquentez, cette femme-là? Depuis quelques mois? Ça va faire presque 10 mois. Oui. On est encore au début, comme vous dites, M. Mailloux. Donc, c'est ça. Fait qu'après 10 mois, vous vous préservez encore? Vous allez attendre quoi pour... Non, en fait, c'est pas vraiment une urgence non plus. Je veux dire... si on peut en parler, je me masturbe. Oui. À quelle fréquence, la masturbation? Je dirais 3 fois par semaine. Quelques fois par semaine. Oui. Et dans vos contacts, le plus loin que vous allez au niveau des activités sexuelles ensemble, c'est quoi? Vous en êtes rendu où, là, dans les caresses? Là, ça stagne pas mal, mais on s'embrassait. C'était pas ça. Est-ce que, vous vous embrassez? Est-ce que vous la caressez au niveau des organes génitaux? Et est-ce qu'elle vous caresse au niveau des organes génitaux? Moi, personnellement, j'aurais été aux cuisses, là, mais avant
ça, on se pognait les fesses pas mal et tout. Mais là, on est encore au processus de décider si on continue de le voir ou pas. Puis, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de problème à faire avec quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Soyez patient, puis on verra comment ça évoluera. C'est bon. Merci beaucoup. Pas de presse. Bye. Merci. Il n'y a pas le feu. Pour lui, mais pour elle, peut-être. Peut-être. On n'a aucune idée. Les êtres humains sont tellement particuliers. Ça va évoluer comment? Aucune espèce d'idée. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas trop. Compliqué, l'être humain. Complexe et parfois compliqué. Alors là, on est dans une situation où ça semble être compliqué, là. Les choses relativement simples n'évoluent pas comme ça se fait habituellement. Je vais vous lire des messages qu'on a eus avant de parler avec Frédéric. On va y aller rapidement à Frédéric, là, mais je vais vous en lire un. Okay? Oui. Qu'avez-vous omis de dire? Oui. Ou qu'avez-vous caché? Okay? Oui. Là, il faut que je le retrouve. Homme 60 ans. Oui. J'ai caché à ma conjointe que je tripe sur les petites culottes en dentelle de femme. J'en porte à cachette dès que je peux. Quand je lui reviens, j'en ai parlé, elle trouvait ça anormal. Ça nuit à notre vie de couple. Nous ne sommes plus ensemble après 20 ans de vie commune. Pas rare, ça, cette histoire-là. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui se travestissent, c'est-à-dire qui enfilent des vêtements féminins pour s'exciter sexuellement. C'est relativement commun. Et on n'a jamais étudié le phénomène. On ne sait pas trop dans quelle proportion. Au Québec, il y a ça, mais ça a toujours existé, puis ça existe encore. Alors, les petites culottes, les soutiens-gorge, là, il y a plusieurs hommes qui vont les utiliser, se vêtir. Non pas admirer sur une femme. Mais les porter. Mais les porter. C'est sûr que la madame arrive de travailler, puis elle voit monsieur avec ses bas nylons, tu pognes un petit air. Écoutez, ça dépend de la suite. Je vois pas comment la suite pourrait changer le petit air. Oui, mais José, bon. J'ai une image dans la tête de mon conjoint avec des bas de nylon puis mes petites culottes, puis je vois pas comment ça pourrait changer mon air. José, je répète qu'il y a toutes sortes de monde. C'est une mosaïque diverse et plurielle. Bien sûr. OK. Et dépendamment, si le travestisme prend toute la place et est absolument nécessaire à quelque excitation sexuelle avec la partenaire que ce soit, ça devient un problème. Admettons la situation où l'homme revêt les petites culottes, le soutien-gorge, s'amuse avec ça, mais c'est comme un prélude à une excitation sexuelle relativement usuelle avec la compagne. Il n'y a pas trop... il y a beaucoup moins de problèmes. Comme vous dites, il y a toutes sortes de monde. Même si c'était une fois pour la Saint-Valentin, ça ne passerait pas moi. C'est ça. Il ne s'agit pas de vendre une salade. Il s'agit de reconnaître l'être humain dans toute sa diversité. Dans cette diversité, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, etc. Mais de reconnaître la diversité, elle est là. Exact. Ben aujourd'hui, en plus, ça nous permet d'en parler. Là. Oui, c'est ça. On va parler avec Frédéric. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Frédéric. Qu'avez-vous découvert? Écoutez, en réalité, c'est pas vraiment moi qui l'ai découvert, mais lorsque j'avais 9 ans, mon père nous a laissé, moi, mes 2 frères ainsi que ma mère, pour un autre homme. Oui. Donc, on a découvert qu'il était homosexuel. Oui. C'est pas rare, ça, soit du temps passant. Jamais vous êtes... à l'âge que vous aviez, sûrement pas, là, mais votre mère s'est jamais doutée de rien? Non. Non. De toute façon, elle ne vous l'aurait pas dit. Ouais. Alors, non, c'est continuez. Ça, c'est exact. Oui. Alors, votre père vous a laissé pour un autre homme? Oui. Continuez. Puis, je tiens à dire que lorsque tu es un jeune garçon de 9 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à concevoir ainsi qu'à accepter parce que c'est loin d'être un mode familial qui est prôné, disons, dans le Québec, surtout il y a 20 ans de ça. Frédéric, parlez pour vous. Laissez faire les autres. OK.
Chaque cas devient un cas d'espèce dans l'exemple dans le tableau que vous brossez. OK? Jusqu'à quel point, ça vous a troublé, Frédéric? Voilà. Ça m'a vraiment, vraiment troublé parce que jamais j'aurais cru concevoir, dans le fond, que mon père nous aurait laissé pour un autre homme. Et c'est quelque chose qui est très troublant pour un jeune garçon parce que tu identifies à ton père. Pour vous. Pour moi. Okay. Pour moi. Moi, je m'identifiais à mon père. Et je me suis dit que ça devait être un modèle. Mais tu sais, pour moi, je croyais dans le fond que un homme homosexuel qui avait des enfants, c'était loin d'être la norme dans notre société. Laissez faire la société. Frédéric, qui vous a vendu la salade que votre père était un modèle? Est-ce que ça vient de vous, ça, ou c'est quelqu'un qui vous a fourré ça dans la tête? Non, ça venait de moi, là. Je veux dire, implicitement, vous savez, dans les films, dans les livres... Frédéric, on va laisser faire les films, là. Vous avez quel âge, Frédéric? Vous allez vous faire brosser à canis ce matin, là. Vous avez quel âge? OK, moi, actuellement, j'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. Bon, vous êtes un jeune adulte confirmé. Frédéric, quand vous dites « je m'identifiais à mon père », qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire, je le voyais agir. C'était quelqu'un qui avait des gros défauts, mais il avait certaines bonnes qualités aussi. C'était quelqu'un qui était très travaillant. C'était quelqu'un qui avait été à l'école longtemps. Donc, je me suis dit que si je m'identifiais à ces critères-là, j'allais avoir une vie heureuse avec du succès. Frédéric, vous allez nous expliquer à 25 ans d'où vient cette bullshit. D'où vient cette bullshit? Oui. Ça vient de moi, en fait. Là. Non. Je vous crois pas. Ça se peut, je vous crois pas. C'est de la maudite bullshit. OK. Il y a quelqu'un qui vous a fourré quelque chose dans la tête et j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Vous me prenez de court un peu parce qu'honnêtement, j'ai pas la réponse. Frédéric, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà dit, qui vous a déjà aidé à vous développer, vous, Frédéric? Pas vraiment, non. Voilà. OK? Merci de vous être prêté à l'exercice. On va s'arrêter là. Oui. La bouchée est grosse. On va la digérer tranquillement. Les auditeurs ont entendu. On continue tranquillement. Merci beaucoup d'avoir appelé pour la confiance. Merci. On va aller à la pause là-dessus, d'ailleurs. Continuez de réserver votre circuit téléphonique. Qu'avez-vous découvert à propos de votre conjoint ou conjointe qui vous a jeté à terre? Surprise totale. Et par texto, continuez de nous écrire ce que vous avez caché ou omis de dire. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui dans l'émission, moi je trouve ça super intéressant. Parce que je trouve que ça nous enlève aussi un poids. J'imagine, quand on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, mais pas en tout, là, on doit se remettre en question. On doit se dire, comment ça, j'ai pas vu ça? Voyons donc, il y en a peut-être même là, qui se culpabilisent d'avoir fait un mauvais choix de partenaire ou je sais pas quoi. Puis là, on apprend aujourd'hui qu'il y en a une méchante gang de menteurs, premièrement. Il y en a beaucoup. Non, mais vous devriez voir. En passant, il y en a beaucoup ça revient, là. Infidélité, là. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à votre conjoint ou conjointe, là? Infidélité, ça revient vraiment beaucoup. J'avais même pas pensé à ça. Puis je pense que c'est évident que ça existe. Donc, par texto, vous nous dites qu'est-ce que vous avez omis de dire, qu'est-ce que vous avez caché, là. Donc, c'est intéressant. Puis par téléphone, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique pour nous dire qu'est-ce que vous avez découvert exactement sur l'autre, là. On a, oui. José, juste une parenthèse. Je suis resté accroché sur Frédéric. Bon. Là, histoire de s'identifier à quelqu'un, c'est de la bullshit. Si un enfant, un adolescent, s'identifie à quelqu'un, il renonce en grande partie à ce qu'il est.
dans sa nature, à lui ou à elle. La maudite salade infecte de s'identifier à quelqu'un, c'est de la grosse bullshit. Parce que, ce faisant, on renonce à une partie de ce que nous sommes. On n'a pas été créé pour devenir comme quelqu'un d'autre. On a été créé pour devenir soi. Je pense que le chapeau fait à plusieurs personnes. Hey, les psychoéducateurs, psychologues et compagnie, là, un peu d'esprit critique, s'il vous plaît. Je vais vous lire Vas-y, des continue, textos. parce que j'étais... OK, là, je me suis libéré. J'étais accroché là-dessus. J'ai découvert après 3 ans de vie commune avec ma conjointe qu'elle était mythomane. Elle disait être propriétaire d'un condo. Elle se disait directrice des soins de santé dans un hôpital. J'ai tout appris ça. Même qu'il n'en pouvait plus de me voir dans une situation comme ça. Et belle-maman m'a avoué aussi que ma conjointe me volait. Bravo, championne. Ouais. J'ai découvert, en lisant les courriels de mon ex, qu'il faisait partie des conspirationnistes. Il a tenté de m'y intégrer et j'ai refusé. Autre courriel. Attends un petit peu. Au bénéfice de nos auditeurs, conspirationnistes, c'est ceux qui voient des complots partout. Ah oui. Bon. C'est pas vrai c'est pas vrai les avions là, dans les tours jumelles à New York. Là. Exactement, c'est inventé c'est par les acteurs, Américains. là. Oui, Okay. tous des acteurs, c'est inventé. Ça va sont jusque-là. bons, hein? Ils sont bons, oui, oui, conspirationnistes. Et tu serais surprise, il y a beaucoup de personnes et des petits génies sur 2 pattes qui sont conspirationnistes. Qui voient beaucoup de complots. Ben oui, moi j'en connais personnellement. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un là qui croit être dur comme fer, là. Que c'est tous des acteurs engagés, là. Même, là, les pompiers qui sont morts, ils les ont jamais revus, là. Ils sont tous cachés à quelque part, là. Ils ont refait leur identité à quelque part, là. C'est capoté, en tout cas. Oui, bref. Ça existe. Ça existe. Okay. Ma femme ne sait pas que je vais fréquemment aux danseuses. Pourquoi vous riez? Mauvaise nouvelle pour le gars. Sa conjointe, ça fait longtemps qu'elle le sait. Vous pensez? Ben là. Elle fait semblant de ne pas le savoir parce qu'elle a la paix pendant ce temps-là? Écoute, il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle un nez. Et dans le nez, il y a une fonction qui s'appelle l'odorat. Ouais, c'est ça que... Hein? Le gars qui va aux danseuses, là, il sent quelque chose quand il revient de là. Le pauvre gars. Non, il y a des femmes qui savent très bien, puis elles le savent quand. Elles ont simplement à sentir ou à regarder. Et elles n'en disent pas mot pour leur raison, ma chère amie. OK. On a ici quelqu'un qui dit, moi, j'ai déjà fréquenté un homme qui m'a avoué être accro à la cocaïne après 6 mois. Ouais. Je n'avais rien vu aller. De plus, il venait juste d'aménager chez moi. J'ai mis fin à la relation car il a commencé à être violent. Ouais. Dans le même sens, femme 26 ans, séparée depuis 3 semaines d'un ex-conjoint après 2 ans de vie commune. Il a omis, ce sont ses mots, de me dire qu'il consommait de la cocaïne quelques fois par mois, alors qu'il a toujours dénigré et dévalorisé les personnes qui en prennent. Un homme qui semblait parfait sur plein d'aspects cachait bien son jeu, devenu très agressif verbalement, j'ai quitté. Ben oui, la poudre. Nous avons ici homme 41 ans, infidélité extrême avec des points d'exclamation. Ah, attends un peu, ça serait... Qu'est-ce que il appellera toujours bien pas, là. Non, mais attends un peu. Infidélité extrême. Ça doit être qu'il est tout le temps, que sa femme est cocu. Bon. Oui, bien, infidélité extrême avec la même ou avec 3 par semaine, toi, deux différentes par semaine? Moi, j'interprète extrême par plusieurs partenaires différentes. Ouais. Et dans ma pratique, il y en a plusieurs qui m'ont confié 2 à 3 nouvelles par semaine. De la même façon qu'il y a des femmes qui passent 2 à 3 partenaires nouveaux par semaine. S'il vous plaît, ce n'est pas la chose à faire sans que je porte un jugement de valeur. Il y a un risque de santé publique. Il y a un risque de contamination énorme, de perpétuer des maudits microbes de plus en plus résistants au traitement. C'est de vos affaires, mais c'est pas sécuritaire sur le plan santé publique. On fait pas ça. On cumule pas les partenaires 2 à 3 différents par semaine parce que vous risquez de propager des microbes. C'est hallucinant. On a un homme 40 ans.
Lui, ce qu'il cache, c'est qu'il fantasme sur les femmes rondes avec forme généreuse. Oui. On a quelqu'un ici... Mais il est où le problème? Attends un peu, là. Ben, peut-être mince, sa femme. Non, attends un peu. Il fantasme. Il n'y a pas de problème, là. C'est ça le regarde. Il n'a pas dévoilé ses fantasmes. Non, mais on dit, le monsieur qui est avec les petites culottes, là, c'est dans le fantasme, ça aussi, j'imagine? Non, mais j'ai présumé qu'il les mettait, notre gars de 60 ans. Il tripait ses petites culottes. Oui, il y a une différence entre le fantasmer et le faire, je comprends. Ben oui. C'est comme si lui, s'il était infidèle avec des femmes rondes aux formes généreuses, là, ça serait différent. Est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup de femmes au Québec qui vont accuser leur partenaire d'être infidèle parce qu'il fantasme ou a des idées ou peut penser à une autre femme? J'ai fréquemment ça comme confidence. Je trouve ça épouvantable. Et des femmes admonester leur partenaire qui, à un moment donné, est assis puis se met à sourire. C'est ça. Tu souris, tu penses à une autre. Non, ben ça, c'est extrême. Non, mais je connais ça pas une grande existe. femme, moi, qu'un exemple, t'es en train de souper le soir, puis commence à parler coquinement, puis que là, le monsieur, il dit, hey, moi, quand je me masturbe, je pense toujours à ta sœur. Je pense pas bien qu'il y a des femmes qui aimeraient ça, là. Non, ça, c'est... c'est fantasmer sur une autre femme. Non, mais l'indélicatesse révèle un manque de finesse. Autrement dit, c'est un homme épais. Tu fermes ta boîte. Bon. Il y a des choses qui se disent pas, je pense. Mais la jalousie des pensées et des fantasmes de l'autre, c'est inacceptable. Messieurs, n'acceptez pas ça 2 minutes. Non, mais fermez vos boîtes aussi. Il y a une raison. Les hommes qui vont dire ça, là, parce que moi, quand je dis ça, c'est parce que j'ai entendu des histoires, OK? Oui. L'homme qui dit ça, il doit avoir une raison. Il veut partir à une chicane de quoi, là? S'il est brillant moindrement, tu t'en vas pas dire à ta conjointe que tu fantasmes sur sa sœur. C'est sûr qui va mettre le trouble. Est-ce que tu savais que sans de quotient intellectuel, qui est la majorité des citoyens, c'est pas trop brillant? OK. Et je le dis respectueusement, chers auditeurs. On a plusieurs femmes qui ont découvert des problèmes de drogue. Hein? Il y en a une, elle dit 12 ans avec mon ex-conjoint. Quand j'ai su que j'étais enceinte, nous ne vivions pas ensemble. J'étais à l'université. Nous avons emménagé ensemble pour m'apercevoir qu'il rentrait tard le soir. Je croyais qu'il me trichait. Je me suis assis pour discuter avec afin de comprendre ce qui se passait. Rien ne semblait fonctionner jusqu'au jour où son patron m'a assis et m'a avoué que mon conjoint consommait de la cocaïne. La poudre! Il y en a une gang qui sont sur la poudre, puis ils s'amphétaminent. Oh, on a ici une femme de 40 ans. Oui. Je cache à mon conjoint que je me masturbe à chaque fois que je vais prendre ma douche. Il n'a pas une grosse libido, il me trouve anormal d'avoir souvent envie d'un rapprochement. Je lui cache pour éviter qu'il se sente incapable de me satisfaire. Madame, vous ne cachez rien, ça vous regarde. Vous vous masturbez autant que vous voulez. Ça, c'est votre affaire. José, je ne comprends pas qu'un adulte doive rendre des comptes sur ses activités masturbatoires, même s'il vit avec quelqu'un d'autre. Vous avez entièrement raison. Si elle a envie de se masturber en prenant sa douche, grand bien lui fasse. On va aller à la pause. J'ai plein d'autres histoires. Merci. J'aime vraiment ça. Hey, 2018. Tu trouves pas que... 2018? Mais d'après moi, en 2038, ça va être encore comme ça. On va aller à la pause, Doc. Continuez de nous écrire ce que vous cachez. Et également, on veut au téléphone vous entendre. Qu'est-ce que vous avez découvert? Moi, j'ai mon souhait du jour, là. Moi, j'aimerais ça parler à une femme qui a découvert que son conjoint, il regardait de la porno juvénile, exemple, ou qui était pédophile. J'aimerais ça parler avec vous de comment vous êtes senti. Ça a été quoi cette journée-là pour vous, là? On va à la pause, on se parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui dans l'émission, ce que j'aime le plus dans notre émission Doc Mayou et moi, c'est quand on apprend des choses qui ne se disent pas. Alors, quand on va dans les tabous, là, quand on va dans les secrets, ça, j'adore ça. Ouais. Et aujourd'hui, au téléphone, on veut savoir qu'est-ce que vous avez découvert sur votre conjoint que vous ne vous attendiez pas. Là. Surprise totale.
Ça peut même être qu'il était violent. Je ne l'ai pas vu apparaître encore. Mais je pense que ça existe des hommes qui, pendant les fréquentations, sont extraordinaires. Puis quand m'amener un coup à côté, là, un coup là, rendu dans la même maison, bang, commence à sortir la vraie personnalité. Oui, c'est fréquent. Ça doit être un choc, ça aussi. José, fréquent et très difficile pour une femme de s'avouer qu'elle n'a pas pressenti le comportement violent. Puis je le dis avec beaucoup d'égards. Ouais. Il y a des hommes extrêmement rusés, surtout à partir de la trentaine, là, parce qu'ils se sont fait pincer là, une couple de fois. Ah, prennent de l'expérience. Voilà, ça devient... Alors, ils étaient crétins, maintenant, ils sont crétins avertis. Et un crétin averti peut faire beaucoup de dommages, José. Oui. Je suis en train aussi de lire des histoires. On en a une, entre autres. Elle dit, lors de notre... Parce que tantôt, vous l'aviez amené, hein, que c'est pendant la relation ou après. T'sais. Bon, là, il y en a une, elle va là-dedans. Elle dit, lors de notre séparation, mon ex-conjoint m'a fait des menaces de mort. Ben oui. Et il se promenait en voiture avec une barre à clous au cas où il me voit avec un autre homme. Ouais. Nous avons vidé la maison, chacun notre tour, selon une liste établie. Il a brisé beaucoup de biens. Murs, portes, rampes d'escalier. Il a défait les boîtes que j'avais faites simplement par méchanceté. Vous comprendrez que j'ai obtenu la garde de mes enfants et fait une plainte à la police. 2 ans plus tard, j'ai retiré la plainte avant le procès suite à du chantage émotif. Pourquoi a-t-on pitié de l'homme qui a pu être aussi fou pendant cette période? Bon. Manque de courage, lâcheté, asservissement au père, domination de la mère. Menace de mort, là, proférée après une séparation, fréquent au Québec. Si on inclut des idées homicidaires. Alors, idées homicidaires plus menaces proférées, il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. Alors, mesdames, lorsque vous décidez de vous séparer, puis Ticlin n'a pas l'air content, soyez prudentes. On en a une autre, elle a écrit. Ce que j'ai découvert par rapport à mon ex m'a vraiment jeté en bas de ma chaise. J'allais consulter mes courriels sur son ordinateur et il avait oublié de fermer des pages de son navigateur. J'ai réalisé qu'il avait une préférence sexuelle pour les transsexuels. J'ai fouillé un peu plus et j'ai découvert qu'il avait rencontré une transsexuelle quelques semaines auparavant et il avait eu une relation sexuelle avec elle. J'ai été blessée et choquée. Ça l'a expliqué son manque d'ardeur sexuelle. La relation s'est terminée par la suite. Ouais. Et c'est l'auditrice, on se peaufine, en 2018. L'auditrice a écrit « préférence » pour trans. Pas exclusivement, préférence. Le mot « préférence » est important, c'est-à-dire ce qui excite plus et plus vite. Ouais. C'est ça une préférence sexuelle. C'est plus excité, plus rapidement. Et à l'occasion, plus longtemps. On a ici par texto. Moi, c'est mon ex-conjoint qui se masturbait en cachette avec des revues. Mais c'est des hommes qu'il y avait sur les revues. Ah, ça ressemble à notre Tigui national, ça. Femme, 43 ans. Ça fait mal. C'est douloureux, ça. Ben, c'est douloureux. Certain. Parce que ça remet en question toutes les relations survenues. C'est très douloureux pour une femme de découvrir que le partenaire qu'elle croyait convoitant sexuellement probablement pensait à un homme au lieu de... Ben oui. Même là, penser à une femme. Puis souvent, ils sont maudits. Hein? Ce que j'ai eu comme confidence, là, parce qu'ils convainquent une femme qu'elle est objet de désir alors qu'ils sont homosexuels. C'est méchant. Après 10 ans, là, lorsque la femme découvre ça, elle est démolie. C'est pas une trahison. C'est faux. Non, c'est...
Eh boy! Vous pouvez appeler, mesdames, pour nous en parler. Comment vous l'avez découvert, et etc. Moi, puis ce que ça a fait. Moi, je vous l'avais déjà raconté en ondes. Mais moi, quand j'ai déjà fréquenté quelqu'un qui m'avait raconté qu'il jouait à la balle dehors, OK, dans le cours chez eux. Puis à un moment donné, la balle est tombée pas loin de la fenêtre du sous-sol. Il est allé chercher la balle. Il a regardé dans la fenêtre, c'était dans le sous-sol. Puis c'est son père avec le meilleur ami de son père qui est ensemble sexuellement. Fait qu'il a appris ça de même. Puis la mère est encore dans la maison. Oui, mais attends un petit peu. Il y a des situations où la conjointe le sait ou le pressent. Lui, ça l'a marqué. Lui, il prenait beaucoup d'alcool, ce gars-là. Ouf. Prétexte. Peut-être. Prétexte. Il y a beaucoup de monde qui prennent beaucoup d'alcool pour toutes sortes de raisons. Non, il y a des... Alors, toutes les conjointes d'hommes homosexuels ne sont pas nécessairement des victimes, là. Et ne seront pas nécessairement blessées et complètement anéanties lorsqu'elles vont découvrir le poteau rose. Souvent, le poteau rose est pressenti et même senti. Femme, 43 ans. Oui. Ce que j'ai caché et que je cache encore. Mon passé sexuel. C'est-à-dire? Je ne l'ai pas activement caché au début, mais voyant sa réaction sur un sujet lié à la sexualité qui me semblait banal, j'ai décidé de me taire. Celle-là est bonne en tabarouette. Homme 63. Non, mais attends un petit peu. Est-ce qu'elle dit autre chose? Qu'est-ce qu'elle a dessus? Ben non, mais une femme qui dit à son conjoint son passé sexuel, t'es dans le trouble. De toute façon. Tu gardes ça pour toi. Le nombre de partenaires, tes expériences, ce que tu as fait, un homme n'est pas capable de prendre ça. Quelle est la question, une des premières questions qui brûle les lèvres de la vaste majorité des hommes? Combien d'hommes avant moi? Non. Ils se la posent toutes. Non, mais c'est pas celle-là qui leur brûle le plus les lèvres. Je suis le meilleur. J'ai-tu le plus gros pénis? Oui! Il n'y a pas des hommes qui vont demander ça. Écoute, mais voyons donc, c'est ça qu'ils vont avoir des menteries. C'est la pensée qui les obsède le plus. Voyons si la femme va dire non, t'es mon plus petit. Hey. Ça aussi, ça serait quotient à 100 et moins, là. La grosseur du pénis des partenaires précédents préoccupe, envahit beaucoup d'hommes. Bon, ça, à ne jamais dire ça. Jamais, jamais, jamais. Oh, écoute. De toute façon, on le sait bien. Ça n'a pas d'importance, hein? José, un poil dans le nez, ça chatouille. Bon, poursuivons. Elle est très bonne. Qu'est-ce que vous avez caché? Le monsieur, il a écrit 2 mots. Homme 63, OK? Il a caché ma richesse. Ouais. Fait que la madame est avec un riche, puis elle le sait pas. J'espère que vous n'êtes pas pingre, par exemple. Là. Hein? J'espère que vous n'êtes pas cheap. Tu sais que je prends très au sérieux ce commentaire-là. Parce qu'on est au Québec. Et la conjointe pourrait soit vouloir en profiter directement. Ben voyons donc! Ou répandre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle peut devenir une très mauvaise nouvelle au Québec. Il y a un Québécois sur 2 qui ne tolère pas oui, vous avez raison. Que le voisin ou qu'un membre de la famille soit plus fortuné. On est au Québec, au pays des envieux. Et j'irais jusqu'à dire 1 sur 2. Et généralement, ils sont tous socialistes, les apocryphes. Je prends des notes, un autre sujet. Alors, on continue. À l'inverse, femme 46 ans. Oui. Qu'est-ce que j'ai caché? Mes dettes. Ça a fait un tremblement de terre. Je trouvais que ça la regardait pas. C'est bizarre, mais ça me donne quand même l'impression qu'il voulait une transaction financière avec moi avantageuse plus qu'une vie de couple. On est encore ensemble, mais chacun chez nous. Fait que le monsieur n'a pas accepté que la madame ait des dettes. Écoute, il y a toutes sortes de... Ça dépend. Puis c'est délicat. Écoute, l'argent et le sexe. Quels sont les 2 mots qui reviennent? L'argent, le sexe, la drogue. Moi, je pense que ça dépend de chacun en passant. Moi, je pense que c'est tellement du cas par cas. Ben oui. Tu sais, vous l'avez même déjà dit, un homme, ça devrait payer les dettes de la femme, puisqu'elle y amène beaucoup de bonheur. Et
Ah, vous l'avez dit, ça. Je n'ai pas dit payer les dettes. Oui, vous avez dit ça. J'ai dit montrer de la gratitude financière. Ben, en tout cas, ça ressemblait à pour ça. Pour l'octroi d'un privilège. C'est ça. Ça ressemble à ça. N'est-ce pas bien dit? Ben, c'est mieux dit, mais ça revient au même. OK. Avec nuance. Mm-hmm. Ici, c'est triste. Oui. J'ai pas le genre. Mais c'est marqué, qu'est-ce que je cache? Que je ne l'aime plus. Oh boy. Tellement fréquent au Québec. Merci. Merci, auditeurs ou auditrices, peu importe. Tellement fréquent. Hey, écoute, José, je l'ai marié, mais j'en avais pas envie sexuellement. Ça, là, c'est crève-cœur. Combien de femmes marient des hommes dont elles n'ont pas envie sexuellement, mais qu'elles vont devoir endurer dans le même lit avec 2-3 copulations par semaine? Je trouve ça, là, c'est triste. C'est pathétique. Fréquent au Québec. Ça s'est fait beaucoup. Faut aller à la pause. Oui. Téléphonez-nous. Les gens disent, si on pouvait changer notre voix, vos lignes seraient pleines. Mais on le comprend. D'où le coup de sonde Spring. Oui, exact. Mais c'est le fun de vous lire, puis ça s'invente pas, là, ce que vous nous écrivez. Merci beaucoup de votre confiance, puis c'est totalement dans l'anonymat. On va à la pause. Qu'est-ce que vous avez caché à votre conjoint ou conjointe? Ou au téléphone, si vous voulez nous appeler, qu'est-ce que vous avez découvert? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir ce que vous cachez ou ce que vous avez découvert. Il y a des gens qui je vais le raconter directement, OK? Je ne désire pas être identifié en ondes. Ça, là, il n'y a aucun problème. Mon père s'est marié avec ma mère dans le début des années 80. Il a commencé à tromper ma mère avec des hommes environ 3 mois après le mariage. Cela a duré 20 ans. En 2000, il est sorti du placard. Je suis née de ce mariage comme mes 2 autres sœurs. Beaucoup de souffrance pour nous tous, mais aussi pour lui. Environ 7 ans plus tard, ce fut le tour de ma mère de sortir du placard. Elle aussi s'est révélée homosexuelle. Un grand cheminement qu'elle a fait. Je suis donc née d'une famille homoparentale. Ouais. Spécial, pareil, hein? D'où le commentaire que j'ai eu tout à l'heure. C'est encore bon qu'il y ait eu 3 enfants là-dedans. Les 2 homosexuels. C'est pas rare. C'est pas rare. Alors, d'où la mise en garde que j'ai faite tout à l'heure. Ce ne sont pas toutes les épouses qui sont, ou conjointes, qui sont dévastées par le fait d'apprendre que le conjoint est homo. C'est pas toutes les femmes, là. Elle est pas... Non, mais elle dit qu'il y a beaucoup de souffrance. Il a dû y en avoir, là. Madame... C'est monsieur, je pense. Ah non, c'est une madame. Oui, madame, s'il vous plaît, n'allez pas croire que le bonhomme avait beaucoup de souffrance, parce qu'un homme qui souffre ne bande pas. Non, mais de la souffrance, ça a dû être de sortir, de faire une double vie, de sortir du placard, un homme qui souffre... de faire de la peine, de se faire juger. Un homme qui souffre n'a pas d'érection. Un homme qui souffre voit sa libido plantée. Ça fait que s'il était actif 3 mois après le mariage avec un autre homme, la souffrance chez lui était pas forte, madame. Embarquez pas là-dedans. Il n'a pas souffert du tout. Faudrait y parler. Non, c'est parce que vous amenez plein de questionnements. Ça veut dire qu'un homme qui dit à sa conjointe « je souffre », puis qu'il a une bonne érection bien solide, vous le croyez pas? C'est un maudit menteur. C'est un maudit menteur. Voyons. OK. Écoute, la majorité des adultes mentent comme ils respirent. Ben voyons donc. Je vais vous les reconnaître. À des degrés différents. Mais les menteurs sont majoritaires. On a quelqu'un qui nous raconte une histoire. Il parle pas de lui nécessairement, mais je la trouvais bonne, OK? Oui. Il dit, moi, j'étais conducteur pour des hôtesses. Prostitution. Oui. L'endroit physique, porte, recevoir les clients, est en face d'un hôpital. Oui. Je dirais pas où.
Dans ce temps, je venais de vendre mon Jeep, puis il me restait 4 pneus de mon Jeep non vendus. Il y avait une fille qui m'avait dit qu'elle serait intéressée pour le Jeep qu'elle avait pour elle et son chum. J'ai dit OK. Puis je parlais avec ton chum pour organiser ça. Elle dit non, il sait pas que je fais ce travail. Il vient me conduire à la porte de l'hôpital à chaque jour pensant que je suis préposée aux bénéficiaires. Eh oui, tout ça existe. C'est, hein? Ça, tu dois faire un saut. Ouah! Dans le même genre ici, je viens d'emménager avec un nouveau conjoint et dois-je le dire? Voici ma grande amie est une femme qui a quelques hommes qui, eux, sont ses clients Sugar Daddy, qui, elle, se fait payer pour des faveurs sexuelles. Moi, je considère que je ne dois pas le dire car j'ai bien peur qu'il pense que moi, peut-être, je serais tentée de faire cette idée-là, loin de moi, cette idée. Caroline, là, c'est même pas elle, puis elle n'ose pas le dire à son nouveau conjoint que son ami a fait ça. C'est préférable. C'est préférable. C'est préférable parce qu'il y a beaucoup de petites cervelles, autant chez les femmes que chez les hommes. Alors, on protège, on se fait protecteur des petits cerveaux. On a une femme de 35 ans. Qu'est-ce qu'elle a caché? Plus de 60 partenaires différents entre 15 et 23 ans. Elle a caché ça. Ici. Alors, continuez à vous taire parce que... Homme 30 ans, mon ex m'avait caché son passé de prostitution. C'est un ancien client qui me l'a appris. Surprise! Ouais. Pourquoi le client lui a dévoilé ça? Ouais. Tu sais, j'ai jamais d'admiration pour la méchanceté. C'est bas. Pourquoi? Quelle était la motivation de ce crétin-là d'aller avouer à l'autre? Ben, tu sais, là, ta conjointe, là... Hey, Doc, l'émission est déjà finie. Hein? OK. Hey, j'ai pas vu le temps passer pendant tout. Moi, je continuais, j'avais encore mis l'autre courriel à lire. Ça va nous prendre plus de temps, là. Écoute, bon. j'avais encore des choses à dire. Ben, moi aussi. Ben, savez-vous quoi? On revient demain. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye.